Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je me nomme Trésor de Jésus, par la grâce de Dieu je suis évangéliste sur internet et pasteur ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Par la présente je veux nous parler au sujet d'un thème qui s'intitule « Comment entendre sa voix ?» Prions. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ce temps. Entre tes saintes mains, nous recommandons ce moment. Nous te prions d'être avec nous. Remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur. Ta miséricorde et ta grâce, qu'elle descende sur nous. Saint-Esprit, aide-nous à édifier ton peuple, à encourager, à consoler, à édifier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Nous allons lire sans plus tarder, bien-aimés, dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 14 et puis le verset 16. Romains, chapitre 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, verset 16, nous lisons au nom de Jésus. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, dans ce thème, nous voulons en fait expliquer que d'après la Bible, Dieu est disposé à nous parler. Il nous parle sans cesse. Il nous parle sans cesse. Oui, dans l'Ancien Testament, il utilisait des prophètes, des voyants pour parler aux hommes et tout. Mais dans le Nouveau Testament, d'après le plan de Dieu, d'après les Saintes Écritures, Dieu est censé parler. Dieu parle à tout un chacun de nous et de plusieurs manières. C'est à nous de prêter attention. C'est à nous d'apprendre à écouter sa voix dans nos esprits. La Bible dit Dieu est esprit. Donc quand Dieu parle, il parle à notre esprit, pas à notre corps. Nous avons tendance à penser que Dieu doit nous parler au travers murs, au travers buissons ardents comme Moïse. Mais en réalité, dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne parle pas de cette façon-là. Jésus avait dit dans le livre des Jean, quand le consolateur sera venu, il vous enseignera toutes choses. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit, où il vous rappellera toutes choses. Le Saint-Esprit, vivant dans nos cœurs, nous parle, il nous oriente, il nous montre la voie à suivre. Il parle à nos cœur. Chaque fois que la Bible parle du cœur, la Bible parle en fait de l'esprit de l'homme. Le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Il parle à nos cœurs. Il nous montre la voie à suivre. On va lire dans Jean chapitre 14, le verset 16 jusqu'au verset 17. Jean chapitre 14, verset 16 jusqu'au verset 17. Jean 14, verset 16 jusqu'au verset 17, je lis au nom de Jésus. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Dans d'autres versions, ils disent un autre défenseur. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous et qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jésus était en train de dire à ses disciples que nous sommes, que le Saint-Esprit dans nos vies, c'est lui, c'est Jésus vivant dans nos cœurs. Dans l'Ancien Testament, les hommes n'arrivaient pas à entendre la voix de Dieu dans leur esprit, simplement parce que le Saint-Esprit n'habitait pas encore le cœur des gens. Il venait les aider, il les saisissait pendant un temps pour les aider à accomplir une tâche, et après il les quittait. Simplement parce que les sacrifices
substitutionnaire de Jésus n'avait pas encore eu lieu. Mais après sa mort, Jésus est reparti auprès du Père pour demander au Père de nous envoyer, d'envoyer le Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos esprits. Rappelez-vous, nous sommes des esprits, nous avons une âme, c'est-à-dire des sentiments, et nous vivons dans un corps. Et la Bible dit Dieu est esprit. Donc quand il parle à nos esprits. Il parle dans notre homme intérieur. Il parle dans notre homme intérieur. Jean chapitre 14, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il dit que le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va commencer à nous guider. Il va commencer à nous parler. Il va commencer à nous montrer la voie. Il va commencer à nous orienter. Et cela n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, c'est à l'intérieur de nous. Il va commencer à nous guider par rapport au choix à faire, au choix marital, par rapport au choix professionnel, par rapport aux investissements. Dans tout le domaine de nos vies, Jésus a dit le Saint-Esprit va commencer à nous parler, il va commencer à nous enseigner, il va commencer à nous montrer la voie. Oh, quelle grâce, bien-aimés. Quelle grâce d'avoir un Dieu qui pense à ses enfants, à ses fils et filles, à ses princes et princesses. Continuons notre lecture dans Jean chapitre 15, versets 26 à 27. Jean chapitre 15, versets 26 à 27. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage en moi. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus-Christ en nous. Des fois, les gens me demandent comment savoir si j'ai le Saint-Esprit. Je leur réponds, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit parle à nos esprits. Il parle à notre homme intérieur. Il parle à notre vrai homme, à notre vrai nous, à notre vrai moi. Il parle à notre esprit. Il nous dit qu'il est avec nous, il nous montre la voie, il nous console, il nous encourage. Oh, quelle grâce bien-aimés dans le Seigneur. Jean 15, verset 27. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès les commencements. Le Saint-Esprit en nous va commencer à rendre témoignage de Dieu. Il va commencer à nous parler. Et cela va nous pousser en retour de parler de Dieu, de témoigner de Dieu. Rappelez-vous, Jésus avait dit que le Saint-Esprit va commencer à nous parler, à nous dire des choses à venir. C'est comme ça que les gens sont surpris quand nous leur disons des choses concernant d'autres pays ou même notre pays. Ce n'est pas une question d'être prophète, c'est simplement le fait que j'ai l'esprit de Jésus. Jésus a la capacité de voir le futur. Jésus a la capacité de voir l'avenir. De ce fait, il peut me parler. Il peut me dire des choses concernant ma nation, concernant mon pays, concernant mon continent, concernant d'autres pays, d'autres personnes que je ne connais même pas et qui me contactent via Internet. Et vous aussi. Dieu est disposé à vous accorder cette grâce. Si seulement vous le recevez comme Seigneur et Sauveur, il va commencer à vous parler. Il va commencer à vous montrer la voie à suivre. Il va vous aider à ne pas faire de mauvais investissements, à ne pas faire de mauvais choix. Il va vous guider. Il va vous apprendre. Amen. Jean chapitre 16, versets 13 à 15. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera.
Jésus dit que le Saint-Esprit va commencer à nous enseigner des choses à venir. Le Saint-Esprit va commencer à nous montrer des choses à venir. Le Saint-Esprit va commencer à nous orienter. Mais tout ce que le Saint-Esprit nous dit, tout ce que le Saint-Esprit nous montre, sera conforme à la parole de Dieu, sera conforme aux Saintes Écritures. Et je vais vous montrer comment. Allons lire vite dans Proverbe, le chapitre 20, verset 27, pour attester encore le fait que le Saint-Esprit parle à nos esprits. L'Esprit de Dieu, Dieu parle à nos esprits. C'est à nous d'être attentifs, c'est à nous de discerner sa voix. Proverbe chapitre 20, le verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Dans d'autres versions, ils disent l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Chaque fois qu'on parle de souffle dans la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, que ce soit en grec ou en hébreu, le souffle est traduit, c'est une traduction du mot esprit. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Imaginez que vous vous trouvez dans une salle où les lumières sont éteintes, subitement, panne d'électricité, et vous vous rappelez que vous avez une torche avec vous. Vous prenez la torche qui se trouve dans votre poche, vous l'allumez. Ce qui va se faire, c'est que la torche, la lampe, va commencer à vous montrer la direction. Elle va commencer à vous montrer comment sortir de cette salle en ténébreux. Et c'est ce que le Seigneur nous parle ici, dans Proverbe 20, 27. Il nous dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu utilise nos esprits pour nous parler. Dieu utilise nos esprits pour nous montrer la direction à suivre. Il nous parle au travers les témoignages intérieurs. Premièrement, qu'est-ce que tu entends dans ton homme intérieur? Qu'est-ce que tu entends dans ton homme intérieur? À un moment où tu veux faire un choix, tu veux prendre une décision. Qu'est-ce que tu entends au-dedans de toi? Ton homme intérieur. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous parle au travers conviction intérieure. Jésus a dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous convaincra en ce qui concerne le péché. Le Saint-Esprit convainc. Conviction. Saint Paul dit, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Conviction. Au moment où tu veux prendre une décision, au moment où tu veux faire un investissement, quelle conviction tu as? Si ton cœur est partagé, que ça ne va pas marcher, ne le fais pas. Mais si tu as une paix, oui, la voix de Dieu peut être discernée au travers une paix, une tranquillité, mais ce qu'elle nous dit est conforme à la parole de Dieu, est conforme aux Saintes Écritures. Troisièmement, le Saint-Esprit nous parle au travers de notre conscience. Rappelez-vous, les païens ont la conscience, comme nous tous. Mais ils n'y obéissent pas. C'est ça la différence. Étant remplis du Saint-Esprit, étant nés de nouveau en Jésus-Christ, étant disciples de Jésus-Christ et ayant reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit va commencer à parler à notre conscience. Quand tu fais une bêtise, quand tu blesses une personne, quand tu dis des paroles méchantes à une personne, il parle à ta conscience pour te dire tu as mal agi, tu as mal agi, tu as mal agi. Et tu vas aller voir la personne, t'excuser, réparer et continuer ta marche. C'est l'esprit de paix. C'est l'esprit de paix. Quatrièmement, le Saint-Esprit nous parle au travers l'intuition. Notre intuition. Rappelez-vous, nous avons tendance à dire des paroles du genre « Je savais que ça allait arriver. Je savais que ça allait arriver. » Comment tu savais? Ton cerveau a capté quelque chose que ton esprit... Ton esprit a capté quelque chose que ton cerveau n'a pas capté. C'est le Saint-Esprit qui t'avait parlé à l'avance. De ne pas aller sur ce chemin-là, de ne pas suivre cette personne-là, de ne pas t'engager à cette fille, de ne pas t'engager avec cet homme.
Je savais que ça allait mal finir. Je savais que ça allait mal finir. Mais tu as quand même suivi. Tu l'as suivi. Et tu commences à regretter, à dire si je savais. Si je savais. L'intuition. Notre esprit peut capter des choses que notre cerveau ne capte pas. Et c'est là au moyen du Saint-Esprit. L'intuition est une voie par laquelle Dieu nous parle. Dieu nous parle aussi au travers vision. Cinquièmement, vision. Vision. Une vision, c'est une image flash qui vient alors que tous tes sens physiques sont éveillés ou quelques sens physiques sont éveillés. Par exemple, tu peux avoir les yeux grandement ouverts, mais tu vois dans ton esprit une image flash. Tu peux avoir tes yeux fermés, en train de faire un sommeil réparateur, tu entends tes collègues des bureaux en train de parler, mais au même moment, tu vois une image flash. C'est une vision. C'est une vision. Sixièmement, le Saint-Esprit nous parle au travers songe. Là, ce sont les langages de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous parle au travers songe. Il nous parle au travers songe. Chaque mauvais songe que tu fais, quand tu réveilles, tu l'annules au nom de Jésus. Tu le refuses au nom de Jésus. Tu le rejettes au nom de Jésus. La première des choses, pour avoir cette aptitude à entendre la voix de Dieu, tu dois naître de nouveau. Fais cette prière après moi. Tes deux mains dans ton cœur, parle à Dieu. Répète cette prière après moi, confesse cette prière. La Bible dit, si tu crois de ton cœur que Jésus est Seigneur, et si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Prie après moi. Tendre Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus. Je confesse mes péchés. Je demande pardon, Seigneur, pour ma rébellion, mon idolâtrie. Et je te prie, Seigneur, de me purifier dans ton sang précieux. Aujourd'hui, je reçois Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur, mon guide, mon maître, mon ami, mon confident, pour l'éternité. En ton saint nom, Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, la prière, pour être capable d'entendre la voix de Dieu, tes deux mains dans ton cœur, prie après moi. Tendre Père Céleste, je te demande au nom puissant de Jésus-Christ, ouvre mes yeux spirituels pour que je voie ta gloire. Ouvre mes oreilles spirituelles pour que j'entende ta voix dans mon cœur. Accorde-moi un cœur qui entend. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reste calme, je vais prier pour toi. Reçois un cœur qui entend au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois un cœur qui entend au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois un cœur qui entend au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Soyez bénis et à très bientôt. J'attends vos témoignages. Merci.